petit peu assombri. Si on peut juste mettre la lumière suffisamment pour qu'on voit notre beauté légendaire au cours de cette belle journée. Deuxième journée de la semaine et deuxième émission également en présence de Maman Suzanne. Mais au programme... Voilà justement au programme, eh bien, ça sent que bon sujet au programme. Bonjour et bienvenue aujourd'hui, on est le mardi, vous êtes dans la pause. Yawa Zolo. Yo. Yawa Zola. Yo. Azo baba azoli, moi j'en ai mon premier pas a toujours été en mode ralenti, small motion. Premier pas pour vous les humains, mais premier pas, grand pas pour l'humanité. Orodio. L'homme qui a bloqué tous les systèmes. Aujourd'hui, dans Devoir de mémoire, on va retrouver ce grand homme. Nous sommes là. Allô, Miss Martha. Alors, depuis la semaine passée, vous voyez les sacs devant et on a écrit la pause là-dessus. Vous vous demandez sûrement l'histoire derrière. Donc moi, aujourd'hui, je vais recevoir des jeunes entrepreneurs qui vont parler de ce sac-là. Maman Suzanne. Bonjour, je suis là pour une émission, un sujet très très important. Voilà. Et je laisse Lina dire. Et danser. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Comme d'habitude, de vous retrouver. Le sujet du jour. Il me dit qu'il veut épouser légalement une blanche alors que nous sommes mariés. Il me dit qu'il veut épouser légalement une blanche alors que nous sommes mariés. Donc c'est une jeune dame qui a envoyé cette histoire, cette situation qu'elle traverse et elle aimerait avoir des avis par rapport à la situation qui la dérange fortement. Voilà, donc Maman Suzanne va nous éclairer sur le sujet et bien entendu, on aura les avis de tout le monde ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je reprends la parole pour vous dire simplement que ce sujet sera débattu dans cette émission avec votre concours. Et donc, vous pourrez envoyer tous vos messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Comme c'est écrit en bas, vos avis nous intéressent. Nous, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Parce que ça, c'est trop compliqué. Voilà. Voilà un gars qui a épousé une go au pays et puis il est parti en Europe. Avec les moyens, si ça se trouve, les moyens de la gossie. Arrivé là-bas, il trouve une blanche et puis il considère qu'il doit épouser la blanche pour avoir les papiers plus rapidement. Soit. C'est les moyens même de la C'est la conjoncture. Mais est-ce que pour régler la conjoncture, on a besoin de créer une autre conjoncture au pays? Non. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous allons débattre dans Pause Conseil tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est mardi également, on parle musique dans cette émission. L'un des meilleurs artistes, même si au niveau de la taille, mais au niveau de l'intelligence et du talent, attention, c'est un puits rempli. Manu Lior, sur le beat. On accueille Manu sur le plateau, s'il vous plaît, avec des applaudissements. J'étais content jusqu'à ce qu'elle ne parle de thé. J'ai pas vu le rapport. Mais on a dit quand même le plus géant, même poilu. Manu, il faut que tu me fasses une musique aujourd'hui. Tu sais, on est en décembre. On est en décembre ou pas? Justement, on va bouger le corps. On est en décembre. Franchement, et les gens, ils nous regardent à la maison. Les enfants ont commencé par rester un peu timidement à la maison aussi. On va pas vous faire le yo-yo-yo. On va faire mieux que le yo-yo-yo. On va vous faire Drokumelea. Allons dans Melelo. Allons vous Melea. Maman, les choses ne sont pas bonnes pour toi. Ah, c'est ce que je disais. Non, attends, on est dans la fièvre. Merci Manu. Alors, Manu, mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Non, ben c'est les énergies. Il y a le froid. Et peut-être parce que j'ai pas joué la mélodie. Manu, attention, on a 5 minutes pour introduire ici. Bien. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment besoin de jouer la guitare. Pourquoi? Mais je vais plutôt vous parler de la guitare. Avec une corde en moins. Avec une corde en moins, mais on va passer en images. Et je vais vous donner des explications sur les différents types de guitares que nous avons. Super. Vous m'attendiez comment?
Précisez aussi comment ça se fait qu'une corde se coupe et comment on fait pour gérer La musique avec ça. mélodie pendant que la corde est coupée. Il y a aucun souci. Parce qu'il faut le dire que ça arrive souvent, mais qu'on n'en parle pas. En tout cas, aujourd'hui, on salue juste l'une des meilleures classes de musique avec notre cher maestro Manu Lior. S'il vous plaît, à la guitare. Hein. Merci Manu, on se retrouve tout à l'heure. Et puis, il y a encore des informations musicales. Mais t'inquiète pas, au revoir. Merci beaucoup. C'est le renvoi rapide. Alors, à côté de Manu, vous savez, on a nos tout petits-enfants qui se sont engagés aux côtés de la préservation de l'environnement, qui envoient par le concours, avec le concours des parents, des vidéos pour sensibiliser les autres enfants, mais également les grandes personnes. Et qui est justement à la tête de ce projet? Notre cher ami Joël Misseboupa, Monsieur Fessilhomme, Monsieur Cinéma, Monsieur 7e Art. Je vous demande, s'il vous plaît, de l'accueillir ici. Joël M. Bien. Alors, on passe rapidement un micro. Joël, on dit bonjour. Bonjour. Ça va, Jojo? Ça va super bien. Et tout le monde, ça se Ouais, passe on bien. va bien, on va J'espère bien. que tout le monde se porte très très bien On et va que bien. à la maison ça se passe également bien. C'est Joël, ça. ta tête On va brille, parler de ces enfants-là qui luttent pour la protection de l'environnement, Oui. qui s'amusent, mais au même moment, ils passent une information Capitale. très très importante. Et nous n'allons pas justement passer sous silence l'actualité du cinéma au pays actuellement, le festival Émergence qui bat son plein. Absolument. Et on finira avec les activités de la formation récré-ciné. Voilà, avec les activités de la formation récré-ciné qui est toujours... De toute façon, la formation se poursuit d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi des productions. Exactement. J'espère qu'on va pouvoir Actuellement, les nous sommes découvrir. sur l'étape de la production et puis ça va se débriefer un peu. Voilà, ce sera tout pour tout de suite. On se retrouvera dans Pause Ciné. Voilà, on va se retrouver dans Pause Ciné. Joël, il a un tout petit peu flou, les gars. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'est pas allé chez le coiffeur pour rien quand même. Merci Jojo, on le raccompagne à sa place. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler mode avec Miss Martha. On reste dans l'actualité musicale, artistique et avec Manu Lior et également avec Menteur Ambulant. Mon unique et idéal, aujourd'hui, on participe au débat d'une manière ou d'une autre. Et merci mes charmantes dames de nous apporter de votre sagesse extraordinaire. Bien, nous allons réellement commencer cette émission ce matin. On reste avec les anniversaires aussi. Vous célébrez aujourd'hui. Nous sommes chez vous, avec vous et pour vous. On part pour Bizarre tout de suite. Jingle. Pe ya be nyantoa afanya rubio ya mo mi le ami gba dan na mi gba ba bi na se mi pe ya ro ni to gba le to so nyanto mi nya corona e ke nu mere ke kwa mi se ngome ko be tu mu pulo zereka donc aba eleji mi se ngome aro nya do bra na ko wa se se ni ba na nya gbe jiji na mi se surtout nya be do e fi ke mi ona nya be do le ke mi do bra na ko wa ni na mi na mi se nya bi ya ni ya ba ti ko do. Voilà, alors vous êtes toujours avec l'équipe de la Pause sur la télévision nationale togolaise et on en profite pour vous dire merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, le sujet est assez délicat, mais avant de rentrer justement dans son vif, nous allons partir vous célébrer, vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui avec Menteur Ambulant et une gloire de la musique togolaise. Un artiste dont les tests sont peut-être un peu mal vus, mais quand même qui arrive à faire une grosse sagacité de la musique et de son rythme. Et ça rend la chose particulière. Menteur Ambulant. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2021. Les Ambroises, Ambroisino, Ambroises fêtent leur anniversaire sur le calendrier grégorien usuel. Un pays éveillé, il s'agit des Abla comme là. Un pays cabien, c'est les Pialo et Pia Balo. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à nos très chers, nous avons choisi cet homme-là qui a décidé de bouleverser tout le système. Il se nomme tout simplement Primoz Dafo. Et vous savez, dans les années 2000, on a dansé sur cette chanson, on comprenait tout.
Il a essayé de nous sensibiliser sur, en fait, les mariages précoces. Innocent, si tu es prêt avec nous, on y va avec nous. Pamalia. Allô? Oui. Maintenant, tu es devenu poids lourd de la musique. Ouais, chacun a son tour chez le coiffeur. C'est mon tour. J'ai verrouillé le système pour que tous les adeptes apprennent à chanter sur note. Il y a trop d'ambition. Allô, allô, moumala. Pamalia. Allô, allô, moumala. Yeah, Pamalia. Allô, allô, moumala. Ma yeah, 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 yeah. Allô, allô, moumala. Ya ijoya ni musel komunyo. Amli manya ya ni musenyamu. Ya ijoya ni musel komunyo. Amli manya ya ni musenyamu. Yeah. Da wele le mo nya sen kaka TV kale nyon kawan do de ka fo be no. Toi sous, et toi sous, à descendre les vieux de cadre, de son les simo, comme il y a coupé de titres. Mais le cadre m'a va, on est bien sous pour vieux d'aoué à quoi, chop, pachar, l'âme de Jamou, toi, mon chani. Morungata, morunga, bon, manunga, du fou, d'aoué à notre quadre, fois qu'on nous voici que tu. Le dîner n'est bien que moi, tu vas faire tout mon cinéma. D'aoué à notre côté, via, pas pour toi, trop de via, côté. Wanyik mabuka jovabe Pamalia Pumalame Allô, allô, Mumala Pamalia Pumalame Allô, allô, Mumala Yeah, Pamalia Pumalame Allô, allô, Mumala Ma yeah, 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 yeah Pumalame Allô, allô, Mumala Ya ijoya ni musel komunyo. Amli manya ya ni musenyamu. Ya ijoya ni musel komunyo. Amli manya ya ni musenyamu. Yeah, il y a un papa très sévère. 40 enfants et 40 femmes me dit non. Lui-même suffit, que lui-même suffit pour donner un à un. Les maris à ses filles. Ça c'est mariage forcé. On veut plus l'excision. Un jour, des garçons sont rentrés dans sa maison. Ce sont les collègues de sa fille. Papa a pris couteau et puis les garçons ont fui. Ils courent, ils tombent, casser les pieds, casser les bras et même les dents. Papa a vu les dents, papa a applaudi ça. Les mois passés, années passées, une fille enceinte. Papa s'est aperçu, papa regarde la fille. Papa regarde la fille, après papa regarde le ventre. En regardant le ciel et puis la terre, papa pousse les têtes. Ça c'est miracle, c'est que je rêve. Ou bien j'ai somnolé, j'ai dit ça c'est miracle. C'est que je rêve. Ou bien j'ai somnolé, yeah, ça c'est miracle. Un artiste hyper engagé justement sur les faits de société et qui dit en début de cette vidéo quand même qu'il va montrer aux artistes comment chanter sur note. Exactement. Oui, oui. Ouais. Mais ce que j'apprécie personnellement, c'est Justement, qu'il maman, a fait l'effort de chanter dans son Il est très dialecte. confiant, très Et il est confiant. resté dans la gamme. Il faut Effectivement. respecter l'artiste, franchement. Il a fait Et puis un travail exceptionnel Justement. en prenant un rythme wati et mettre ça en phase avec les 7 notes des symphonies de Mozart. C'est pas facile. Le gars, il est comme ça. Bravo Le l'artiste, Pamalia. Franchement, bravo l'artiste. Bravo, bravo. Innocent, si on a la photo de Chimène là, il faut balancer. Chimène, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Chichi. Joyeux anniversaire, Chimène. Joyeux anniversaire. Santé et prospérité. Je sais que 2022 est déjà très joli parce que vous regardez vers là-bas déjà. C'est très positif. Chimène, je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Franchement, et restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Maybe vous allez remporter un cadeau surprise de la part de la pause. Et les messages. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis nouvelle. Et je vous écris depuis le Dapaon. Je me nomme bienvenue. Momo. Merci beaucoup, Merci, Momo. Momo. Salut la pause, comment allez-vous? Super bien. Je trouve ce homme vraiment ingrat pour
pour oser dire une telle chose à sa femme? Ah, ça commence Bah déjà. ouais, vraiment. Et encore que vous Ça, n'avez c'est pas vrai. encore lu toute l'histoire. Ouais. On va revenir sur toute l'histoire tout à l'heure, donc restez avec nous. Alors, bonjour Tata chérie, c'est Nadi Chou depuis le Niger. Merci, Nadi Je Chou. vous salue énormément. Nous vous saluons colossalement. Merci beaucoup. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très Super bien. Vous êtes très rayonnant ce matin. Merci Merci, pour cette thank you so much. joie que vous nous procurez. Bonne émission à vous. Merci Merci. beaucoup. Vous êtes très, très aimable. Coucou Ouais. la pause. Je vous souhaite que de meilleurs. Amen. Que Merci. vous Amen. êtes tous Merci à vous mignons et aussi. que Dieu vous fasse miséricorde d'une santé inoxydable. Wow. Et je vous aime tous. C'est signé Assou Raphaël depuis Togbo au Bénin. On vous Merci. souhaite la même chose, Raphaël. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Un bonjour à toi aussi, Anne, à tous les autres. À toi, l'autre. Ah, maman Suzanne. Bonjour, nous autres, on a reçu. Nous autres, on a Merci, reçu. monsieur Alphonse. C'est Beau bien rythmé, Coco hein. depuis Agbavi. Vous êtes vraiment très sympathique. Merci de toujours rester avec nous. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est un message qui nous vient de la part de Sonia. Merci beaucoup, Sonia. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je dis un bonjour à toi. Ah ben voilà, ça c'est déjà lu. Je suis repartie dessus. Le téléphone a bugué. Bon, on a un message pour vous. L'histoire a été annoncée en début d'émission et vous avez commencé déjà par vous en offusquer parce que cet homme, selon vous, n'a pas le droit de choisir de se remarier à l'international ou sinon à l'étranger avec une blanche pour avoir les papiers. Mais que s'est-il passé réellement? Genèse. Alors, cette dame nous dit, j'ai rencontré... Pardon. Rencontrer. Voilà, c'est la rencontre. Bah oui. Très rencontre. Une rencontre très explosive. Alors, j'ai rencontré cet homme à la suite d'une déception. Pendant presque 3 mois après ma déception, il a été là pour me soutenir, tout en voulant une relation sérieuse avec moi. Ça commence toujours comme ça. Exactement, merci Martha. Il me disait toujours, donne-moi une petite chance et tu ne regretteras pas. Je ne te veux pas pour copine, mais pour femme. C'est Au bout de ces 3 mois, je l'ai accepté dans ma vie et 2 semaines après, il me demandait en mariage. Oh, C'est allé très vite. Hein? c'est vite, hein? Car pour lui, il a su voir que j'étais la femme de sa vie Eh ben, dis donc. pendant cette simple période d'amitié entre nous. C'est un visionnaire. Je venais de passer presque 2 ans de solitude avant cette déception, car mon ex s'en était allé pour l'étranger. Ça, c'est Julie, elle est partie pour l'étranger. Après ma déception, j'avais toujours fermé mon cœur à tout homme durant 3 mois. Mais à cet homme, j'ai finalement dit oui, car j'ai développé très rapidement un amour très profond pour lui. Alors, nous nous sommes mariés 1 mois après nos débuts. Dans le secret, car lui n'ayant pas une situation financière stable. Mon salaire nous permettait de vivre. Eh, maman. Ok. Vas-y donc. Ma famille n'a jamais été au courant de ce mariage, Eh ouais. car nous avions pour projet de faire les choses normalement quand nous serions cadeau. financièrement stables. Eh oui. Sa famille, à lui, par contre, était au courant de tout. Le mois d'après, il a obtenu un visa pour l'étranger et il s'en est allé. Tout était bien défini pour nous et nous avions des projets. Seulement aujourd'hui, après 1 an de mariage, il décide de faire un double mariage avec une blanche dans le but d'obtenir des papiers. Il envisage avoir des enfants et habiter avec cette dame et me demande de continuer à l'attendre tout en restant marié à lui. Il y a d'autres options pour lui d'avoir des papiers, mais c'est le vrai mariage qu'il choisit. Il me demande de divorcer si je ne suis pas prête à accepter ses conditions. C'est très dur à accepter pour moi car je l'ai vu changer en peu de temps et je pense qu'il entretient cette relation depuis Fort longtemps. voilà, depuis et aujourd'hui, il veut juste l'officialiser pour s'épanouir. Je ne sais pas quoi faire et je vis toujours dans sa famille et je suis perdue. Il y a Vos de quoi avis nous intéressent. intéresse, franchement. C'est ça. Alors, premier conseil, est-ce que vous connaissez Baba Olou? C'est où le Est-ce baba que vous Olou, là? connaissez Baba Olou? Il est au Bénin. Bon, vite fait, bien fait, on n'en parle plus. Mais bon, ça c'est mon ami. C'est triste. J'ai le cœur serré. Et mon Dieu, Seigneur, donne-moi Mais la c'est que force. tu ne vois pas le visage de Martha, elle est béate carrément. Non, c'est le choc total. Mais ça, c'est du foutage de gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Non, Résumé, sérieusement, je te le dis. Résumé, oui. La Parce que dame, moi, je n'ai rien compris. la dame, elle a épousé le monsieur. Après, ils ont fait un laps de temps. Hein, je Voilà. pense À peine 1 mois. 1 mois, 2 mois. Tu Ils vois, se sont mariés. il l'a demandé en mariage. Ils se sont mariés. Voilà.
également, apparemment. Et la femme, la grosse bêtise, c'est que Tata Chérie Coco, dans l'euphorie de l'amour, n'a pas su avertir ses parents. Comment on fait ça? Qu'elle allait se marier à tonton. Par contre, la famille de tonton est au courant que leur fils a épousé une fille et elle vit d'ailleurs dans la famille du monsieur. Quelque temps après, là, il a obtenu un visa, il est parti là-bas, tu vois, elle est douamé. Et puis, arrivé à Douamé là-bas, il voit une jolie blanche, une certaine Christine Tata mirobolante, tu vois. Et puis, il lui dit, soit tu décides de m'attendre, mais je vais quand même faire ma vie avec elle, je vais avoir des enfants. Prétextant qu'il veut juste avoir des papiers. Donc, en estimant qu'avoir des papiers ne vous engage pas à avoir des enfants. Tout à fait. First of all. Vivre avec la personne aussi. Secondly, I told you, that man is essentiel. By the way, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, on va quand même permettre à ceux qui viennent de nous rejoindre de savoir de quoi on va parler. On est dans Pause Conseil. Voilà. Jingle, on retrouve Maman Suzanne et notre Linus national et international. Et dis-le. On va remercier le bon Dieu. On va remercier le bon Dieu. On a eu le janvier, déjà 2021. On va se décembre, on a que ne que nous voir la copotora nasi mene mau copotora nasi mene mau malgré Covid bon que nous traverser pour toi. Le gouvernement, ceux qui nous ont aidés, bon, ici le confinement au côté que jusqu'à alors, on satisfait. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Super cool. Moi, je vais bien par la grâce divine. Alors, s'il vous plaît, dites à notre sœur de se libérer pour ne pas se retrouver seule et vieille. Un message de Manuela depuis Palimé. Je suis d'accord. Oui, je pense que je suis d'accord avec vous. Alors, je dirais à cette dame que la base de leur relation est rocambolesque, digne d'un film de Blanche-Neige. Merci beaucoup. Ce n'est pas novelas, mais la réalité. Bonne émission à vous. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, Bon, ok. Je pense que je vais aller sur le premier message pour retrouver le cours des choses. Salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Je trouve cet homme vraiment ingrat pour oser dire une chose à sa femme. Première partie. Deuxième partie. Mis à part le fait que cet homme soit complètement cinglé, pas d'insulte. Je ne comprends pas cette femme qui a pu se marier à l'insu de ses parents. Un tel mariage ne pourrait pas marcher. Mais vrai, il y a des choses qui ne marchent pas parce que la base est faussée. Vous voyez pourquoi vous ne pouvez pas, devez ou pouvez pas insulter cette âme. Ah ouais. Non, attention, on va l'insulter elle aussi. Les deux. Bon, on va pas insulter, mais on va les corriger. Alors, vraiment, il y a des histoires, quoi. MDR. Mais Océane vient de le dire par elle-même. Oh, attention. C'est ce que tu as créé. Non, attention. Je voulais juste te dire qu'il y a une église juste après la frontière. Ils traitent les cas comme ça. Là, quand tu as mal, tu vas te déposer là-bas et puis tu reviens à l'homme ni vu ni connu. Quand même. Hein? Alors, mais la fille, là aussi, quand même, est-ce qu'on peut faire ça? C'est la bonne question. Maman Suzanne, rebonjour. Qu'est-ce que vous pensez
de cette femme et de cet homme? C'est difficile. Je ne comprends pas pourquoi elle va se marier à l'insu de ses parents. Les parents représentent la première autorité du mariage. La première autorité du mariage. On ne peut pas faire sans les parents. Que ce soit les pasteurs, que ce soit l'autorité civile, tout ça, on ne peut pas faire sans les parents. D'abord, où est-ce qu'ils ont trouvé le certificat de dot? Ils n'ont pas dû faire de dot, je pense. Il n'y a pas eu de dot, maman Suzanne. C'est ça, mais Clairement, il n'y a pour pas eu faire de dot. un mariage à l'état civil, on a besoin d'un certificat de dot. Ah, maman Suzanne, attention aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de magouilles qui peut y avoir des personnes qui vont célébrer en douce un mariage sans que la famille ne donne de consentement, juste parce qu'on a glissé quelques billets dans une enveloppe. Alors, ou donc on prenait quelqu'un, hein. ça c'est pas bien. Et je vais profiter de l'occasion pour dire à la jeunesse que c'est pas bien. Lorsque vous voulez vous marier, il faut aller comme il faut. Il faut faire attention aux parents. Quelque part, ce n'est même pas quelque part. Nous sommes au monde grâce à eux. On ne peut pas faire sans eux. On ne peut pas faire sans eux. Ce n'est pas une bonne chose. Et quand on commence par faire ça, c'est déjà foutre en l'air ce mariage-là. Ça, c'est un. Maintenant, de deux. Aujourd'hui, nous retrouvons plein de femmes comme ça qui sont délaissées et qui vivent au pays. Et le monsieur est à l'étranger. Le monsieur est à l'étranger. Il fait sa vie. Il fait sa vie. C'est normal. Il fait sa vie. Or, la femme, elle a un certain temps. À partir de 30 ans, sa fertilité diminue vraiment. Ah ouais. Maintenant, elle fait quoi attendre ici? Ça, c'est quel mariage? Pour un mariage, il faut vivre ensemble. Maintenant, quand on ne peut pas vivre ensemble, il faut faire attention à certaines choses. Maintenant, il y a des femmes à qui on demande, attends-moi, on va là-bas, on dit qu'on veut se marier. Quelquefois, c'est un mariage blanc. Oui, arrangé. Oui, quelquefois, c'est un mariage blanc, un mariage arrangé. Mais même quand c'est un mariage blanc, il faut attendre 5 ans. Il faut attendre 5 ans pour avoir les papiers. Et puis, après ces 5 ans-là, il faut maintenant engager la procédure de divorce. Pendant ce temps, cette dame... Elle fait quoi de sa vie? Elle fait quoi de sa vie ici? Elle a eu la souffrance. Maman Suzanne, nos frères aussi. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux. Moi, quand je suis allée en Europe et que les Africaines ont raconté comment ils font, les Africains aussi m'ont raconté comment ils font pour avoir ces papiers-là, par ces soi-disant mariages blancs. J'ai eu pitié des sœurs qui sont restées ici et qui les attendent. Vous voyez? C'est un peu compliqué. C'est douloureux. Alors, maman Suzanne, nous avons beaucoup d'avis de nos chers amis téléspectateurs. On va en lire également, tout de suite quelques-uns. Oui. On en a reçu sur nos différentes pages également sur les réseaux sociaux. Mais pour celui-ci, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous dégagez toujours une énergie débordante. Et pour le sujet du jour, ils disent souvent que c'est pour les papiers, mais c'est juste pour délaisser leurs femmes sans raison et c'est très injuste. Ma sœur a connu cette situation, sauf qu'à l'époque, le gars n'obtenait pas son visa. La semaine où ma sœur a accouché net, je vous assure que son visa est sorti. Alors, il a promis beaucoup de choses à ma sœur et à son fils qu'il ne va jamais les délaisser. Et quelques temps après, ma sœur découvre des photos de mariage de lui avec l'autre. Je ne souhaite en aucun cas cela à aucune femme, surtout avec un enfant dans le foyer. Cet enfant sera obligé de vivre en l'air. Vraiment, c'est très injuste que nos frères de la diaspora arrêtent tout ça. Pour ma sœur, Dieu merci, ce petit, il est merveille, très intelligent à l'école. Maman Josué, assistante. Maman Josué, il faut venir chercher la boisson là. Hein. Nous sommes dangereux ici, hein, Maman Josué. On a promis d'hier à aujourd'hui beaucoup de choses pour se passer. Aujourd'hui est un nouveau jour, Maman Josué. En tout cas, merci beaucoup pour votre avis. Alors, bonjour la pause. Bonjour. C'est Maman Grâce. Ah, les hommes, ils sont si méchants. Une déception n'est pas la fin du monde. Elle n'a qu'à se libérer et avancer, ma sœur. Ne refais plus certaines erreurs dans ta vie. Que Dieu te donne la force d'avancer. Alors, salut la pause. Vous êtes resplendissant.
Moi, je n'ai que 19 ans, mais je sais que le mariage, ça se prépare, ça s'étudie. Il faut l'accord de Dieu et des parents. Donc, la dame doit juste accepter les conséquences de ses actes. Soit divorcer ou alors attendre, mais attendre dans ces conditions. Et c'est de la part d'Irène depuis Ave Pozo. Merci beaucoup, Irène. Alors, bonjour la pause. Oui. Bonjour. Oui, maman Suzanne. Et elle attend quoi? Puisque le monsieur lui dit qu'il veut faire sa vie avec cette dame-là et qu'il veut avoir des enfants. Mais qu'est-ce qu'elle attend? J'ai quelque chose à dire. Oui. Et aussi, nous vivons au Sénat. En ce sens, pourquoi un mariage à l'insu de sa famille? Peut-être qu'ils ont entamé peut-être la relation et les parents n'ont pas voulu et peut-être ça a viré du genre mariage caché. Je ne sais pas. Ça a tout l'air. Ils se sont entêtés. Ils l'ont fait. Parce qu'elle aime beaucoup le gars si. Le gars aussi a vu que, bon, ailleurs, qu'il y aura trop de souffrance, de soucis, le ngembe, le foirage. Donc, qu'il ne va pas trop attendre de l'autre côté, il va prendre aussi quelqu'un. La fille, là, oh, c'est nanou. Bon, je ne sais pas d'interrogation, c'est une hypothèse. Bon, il faut fouiller ça. N'est-ce pas? Alors, il y a aussi des femmes qui sont dans le désespoir du mariage. Il faut, je pense que maintenant, au XXIe siècle, mesdames, cherchez, comme on le dit, cherchez l'argent, cherchez votre indépendance pour pouvoir tomber sur des hommes qui vous respectent pour ce que vous êtes et qui n'ont pas pitié d'être avec vous parce que vous êtes dans un désespoir absolu et font de vous ce qu'ils veulent. Parce que c'est ce qu'on vient de voir, là, madame. Si cet homme avait peur de vous perdre, il n'oserait pas faire des conneries comme ça. Mais tellement qu'il n'a pas peur de vous perdre, il vous dit même si tu veux, tu attends, si tu veux, tu divorces. Il n'a pas peur. Et puis vous attendez quoi encore? Moi, j'ai fini de divorcer, mais j'ai donné cadeau là-bas, je suis ici. Et Linus? Non, mais j'aime bien cet aspect de la chose que tu relèves. Parce que tout est dit, c'est pas comme si je pense que ce monsieur va revenir. Il va avoir des enfants avec la dame, il va vivre avec elle. Même si au départ, il ne l'aimait pas, il y a peut-être des sentiments ensuite qui vont naître. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver que, à votre place, moi, je prends la poudre des enfants. Il risque d'être collé à cette femme-là pour toute sa vie. C'est normal, Ben oui. c'est sa femme. En plus, ils vont savez, vivre ensemble. Je dis souvent quelque chose. Il faut toujours avoir le sens de la découverte. Et la découverte prend du temps. 2 mois, c'est pas assez pour épouser une personne. Franchement, pas Moi, du tout. Hein. je vais te tester pendant 10 ans. Hein. Bon, toi aussi, quand même, il faut pas Mais abuser, comment hein. toi aussi? Voilà une autre face. En un mois, ça, c'est... Non, mais oui. En 5 ans, je peux dire Alors, que... je veux mon unique idéal te prendre la parole et la donner à menteur ambulant parce que je n'ai pas encore écouté le sage. Hein. Ouais, vous savez, bon, ce n'est pas en fait un problème d'indépendance de la femme, hein, parce que c'est un problème sociétal. Et il y a même les femmes qui sont bien nanties. Qui se font avoir. Oui, se sont fait avoir. Et ben, vous savez, Mais au moins, il y a un lot de consolation. c'est dans les deux sens. Hein. Si c'est la femme qui part de l'autre côté ou bien l'homme, il arrive toujours cette question de papier. Mais le moyen le plus sûr, en fait, c'est le mariage. Le plus rapide. Le plus rapide. Non, le plus sûr et le plus rapide. Maintenant, c'est une question de décision entre les deux. Si la dame accepte bien que son mari se penche sur ce plan-là pour avoir ses papiers, c'est entre eux deux, c'est à discuter entre eux deux, parce qu'il y a des concessions qu'il faut faire dans la vie. Moi, je suis dans le pragmatisme. Oui. L'autre chose, la dame peut accepter ou refuser. Aujourd'hui, on en a plein de ces cas-là. J'en ai même une amie qui est dans le cas actuel, mais elle a accepté que son mari prenne une blanche de l'autre côté, afin d'avoir, d'avoir les papiers, ensuite il va venir les chercher. C'est ce qui est discuté entre eux deux. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il est revenu les chercher? C'est la première question à se poser. C'est en discussion actuellement. D'abord, ça c'est un gros risque. Vous savez, c'est vrai que c'est une chance sur 1000, mais moi je pense, c'est une question de décision de la femme. Si tu acceptes cela, vas-y, mais si ça ne te tient pas, il faut couper cette relation tout de suite. La dame, avant de tomber dans cette relation-là, d'abord elle a eu en fait une déception.
avant de rentrer dans ça. Elle n'a même pas mis le temps de guérir. En Vous fait. voyez? Effectivement. Moi, je dis, le problème se trouve à son niveau. Il faut qu'elle se calme. Prends ton temps. On n'est pas obligé de se marier dans la vie. Excusez-moi, hein. Bah oui. On n'est pas obligé d'être à On n'est deux. pas obligé. Prenez votre temps, chère dame. Actuellement, vous n'avez que votre yeux pour pleurer. Je suis désolé. Je peux? Alors, non, on n'a pas beaucoup de temps. Je veux Ok, qu'on on y retourne va. la parole à Maman Suzanne. Et si entre-temps, on peut avoir également à l'image les interventions des internautes, on peut les afficher, comme ça les téléspectateurs pourront lire directement à la maison. Alors, mariage en cachette, voilà les conséquences. Tu ne peux plus aller vers ta famille et expliquer. C'est pathétique ce qui t'arrive. Anyway, bonne chance, Nami. Voilà, c'est ça. Alors, Maman Suzanne, on va profiter de ça pour mettre la conclusion. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, Cornélia, tu as été naïve. Yako, courage, retiens que rien de bon ne se fait dans la précipitation. À 2 mois de relation, c'est vrai qu'on entend ce genre d'histoire, mais bon, analyse les contours et décide-toi. Seul, tu es seul, proche du feu, et tu sais comment il chauffe. Courage. Voilà. Maman Suzanne. Oui, et dans le cas de cette femme-là, moi, je trouve qu'elle n'a rien à attendre. Elle n'a rien à espérer de ce monsieur. Le monsieur lui a dit la vérité. Il ne lui a pas dit que c'est un mariage blanc. Il lui a dit qu'il veut vivre avec cette femme-là. Et avoir des enfants. Avoir des enfants. Le fruit de leur amour. Ça, c'est l'histoire de toute une vie. C'est une relation qu'il veut bâtir avec elle. Ça veut dire que son amour a changé de camp. Il ne l'aime plus et c'est celle-là qu'il aime. Il ne la respecte même plus. Donc, elle n'a pas à attendre. Elle n'a aucune raison d'attendre. Voilà. Alors, je crois quand même que la conclusion est formelle. Ça va peut-être faire un peu mal parce que oui, vous avez engagé beaucoup de choses. Vous avez même travaillé pour que lui vive. Vous l'avez aidé dans plusieurs volets. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Quand ça ne marche pas, comme on le dit, le vin a tiré et il ne reste qu'à être bu. Vous voyez? Donc maintenant, vous laissez tomber, considérez que ce n'est jamais arrivé. De toute façon, c'est un mariage que vous avez fait ici en cachette. Voilà. Il n'est même pas considéré. C'est pas officiel. Donc faites comme si c'est de la récréation et puis vous allez en classe. Voilà, donc il n'y a rien à dire. C'est fait, écoutez, réorganisez votre vie, tombez sur une bonne personne. Mais je veux juste vous dire quelque chose qui va vous aider. La personne qui vous est destinée ne fera jamais des bêtises pareilles dans votre vie. Il ne faut pas courir derrière des choses qui sont aussi claires, si pas pour vous. Il ne faut pas forcer. Un mariage en catimini, c'est forcé. Une relation, vous entretenez monsieur et vous l'aidez à partir en Europe, c'est forcé. Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il vous a donné comme preuve de son amour? Point d'interrogation. Et il arrive là-bas, il vous dit qu'il a même trouvé quelqu'un, il veut faire des enfants, et puis il vous demande d'attendre ou alors de divorcer. Il faut dire aux gens de voir notre exemple de mariage. Attention. De mariage. Nos sœurs aussi se laissent trop marcher dessus. À un moment donné, il faut connaître votre valeur. C'est pas parce qu'on veut se marier qu'on prend le premier venu. Ça, c'est vrai. Hein. Il faut arrêter là. Il faut pouvoir être la personne qu'un homme recherche, qu'un homme a envie de respecter, qu'il a envie de chouchouter, qu'il a envie de présenter au monde comme étant sa femme. Vous voyez, pas une femme qu'un homme regarde et se dit « t'es pas vraiment assez bien pour moi, ma soit mais beau ». Mais ça dépend de votre caractère et de comment vous construisez. Non, ça dépend. Essaye de faire ça, tu vas voir ta vie dans 2 jours, là, je te le dis pas. Anyway, merci. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun. Merci beaucoup, maman Suzanne. J'espère que notre téléspectatrice a eu les réponses qu'il faut. Merci également à tous nos téléspectateurs qui ont envoyé plein de messages. On va continuer cette émission à présent. Miss Martha est là pour nous parler mode. Elle est toujours aussi versatile, aussi glamour, aussi intéressante. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Défi mode, c'est tout de suite. Anybody way won't fight you, may they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Monagiso, my baby boo. I'll be a soldier for you, I'm getting better in Kung Fu.
On aurait facilement imaginé qu'ils étaient des artistes, mais au fond, ce sont des artistes. Exactement. Parce que le travail de création est un travail artistique. Et quand vous les voyez de la manière dont ils se présentent, franchement, vous allez nous dire, si on vous jetait un jeu au hasard, vous allez choisir le côté artistique, parce que quand vous les voyez, vous avez l'impression d'avoir du Dadju, du Taïk, et puis pour le troisième, je ne sais pas encore comment. Ils sont là, les garçons. Bonjour, les garçons. Vous allez bien? On va le dire dans le micro. Océane, j'ai trouvé pour le troisième. Pour le troisième? Suspect 95. C'est ça! Voilà. Suspect même est ici, même depuis, je voyais suspect, mais je n'arrivais pas à me rappeler de suspect. Hein. Mais ce ne sont pas des artistes de la chanson. Ils sont plutôt dans la créativité. Voilà. Aujourd'hui, tu sais, on est derrière justement la création des start-up ou des jeunes entreprises. Effectivement. Et nous sommes toujours très honorés d'avoir des jeunes qui se sont lancés dans, dans la liberté, j'appelle ça ainsi, parce que l'entrepreneuriat, c'est également une autre forme de liberté. Félicitations. Qui est-ce qu'on a là? Alors déjà, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Déjà, quand vous les voyez, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font? On avait déjà dit Dadju Taïk et puis Non, mais regarde leur tenue, on dirait en fait c'est des créateurs on aurait dit des... Mais moi j'ai vu d'abord l'école roulée, je me suis dit bah on est en chaleur vraiment parce qu'il y a l'armaton qui s'approche. Oui. Peut-être c'est pour voiler le corps, c'est pour contrer quand même... Alors, mon menu ne va pas loin. Dans quoi ils exercent? Maman, je ne sais plus. Tout ça pour dire que tu ne sais pas. Alors, on aurait dit qu'ils sont dans le domaine de la mode. De la mode, oui, on aurait dit que ce sont des stylistes. Voilà. Ou alors que ce sont des sapologues. Si, voilà, des sapologues. Exemple. Mais non du tout. Depuis la semaine passée, je pense que vous avez remarqué quand même qu'on avait des sacs sur le plateau, écrit la pause dessus. Oui. Donc, ils sont des jeunes entrepreneurs qui fabriquent des sacs dont le nom Dona Bag. OK. Donc, je vais chercher Dona Bag. Dona Bag. Il y a un gros Dona Bag ici. Il y a un gros Dona Bag ici. Un vrai gros Tiens, Dona mon Bag. menu. Voilà. Dona Bag. Dona Bag. Donc, déjà, qui avons-nous là? Oui, nous avons ici M. Eric Nayo. D'accord. Oui. Monsieur Eric Nayo, on peut connaître le titre? Vous faites Je quoi? suis étudiant en génie électrical ainsi. Étudiant, hein? Oui. D'accord. Et à côté de vous, on va passer le micro. Oui, c'est M. Boris Nayo, étudiant en énergie renouvelable à Vous êtes des Kefer. frères? Attention, on n'a même pas encore fini. Le troisième, Nayo va définir son identité. Moi, c'est El Pidjo Douti. D'accord. Bien. Alors, c'est deux Nayo contre deux un Nayo Douti. contre... Voilà. Donc là, nous avons le promoteur de... Comme je le disais, nous avons le promoteur de la marque Dona Bag. Déjà, Dona Bag, qu'est-ce que c'est? Et en fait, Dona Bag, c'est deux personnes. Premièrement, nous avons Douti et Nayo. C'est avec Dona et Bag. Dona Bag, ok. Douti et Nayo. C'est ça. D'accord. Donc, Douti, c'est vous. Oui. Nayo, c'est vous deux. C'est les deux. Finalement, Oui. vous êtes frères ou pas? Non. Cousin? Oui. Ok. D'accord. Bon, ils sont des frères en quelque sorte. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à créer cette marque? Oui. L'histoire de Dona Bag est un peu simple. Il y a plusieurs raisons, mais on va citer quelques-unes seulement. D'accord. La première, nous l'avons créé pour résoudre un problème ou bien pour pallier à un problème à l'Université de Lomé. Puisque arrivé à un moment à l'Université de Lomé, l'université a refusé d'utiliser les sachets noirs. Oui. Donc, je me suis demandé à mes amis que faut que je joue. Et après quelques semaines, on a vu que pourquoi ne pas créer nous-mêmes nos sacs pour faire vos courses. Pour faire nos courses. Donc, c'est là, après quelques temps, on utilisait les gens, nous demandaient comment faire pour fabriquer. On s'est dit, pourquoi ne pas commercialiser alors? Effectivement. Donc, c'est là qu'a commencé l'histoire de Dona Bag. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place? Disons 5 mois. 5 mois. Oui, donc, c'est cette année. Oui. Wow. En tout cas, est-ce que vous avez une boutique quelque part où on peut trouver? Est-ce que c'est commercialisé à grande échelle déjà? On peut dire oui et non. Parce que pour le moment, il y a le côté de communication qui est un peu chose là pour nous. Oui. Un peu compliqué? Un peu compliqué pour nous. J'aimerais savoir, c'est vous-même qui les fabriquez? Oui, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. À la main, à la machine? Comment ça se fait? Non, à la main.
À la main. Oui, à la Vous main achetez bien la propre. matière Hein? première, vous rentrez chez vous, C'est ça. vous mettez sur le plan de travail tout ce qu'il faut et puis vous commencez à Oui, tous c'est les ça. trois. Oui, tous les trois. Kanaï, Go ahead. vous êtes étudiant. Oui. Quel temps vous avez à consacrer à cette entreprise? Parce que faire un travail de chaîne à la main, c'est Étudier du au temps. même moment, Comment c'est vous arrivez à compliqué, oui. concilier les deux choses avant de venir même à la commercialisation? Pour ça, on va vous aider parce qu'on est très fiers de vous. Comment vous faites? Oui, comment vous faites? Oui, ça c'est un peu difficile. Ouais. Parce que le domaine d'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut consacrer beaucoup de temps pour pouvoir y arriver un jour. Effectivement. Donc, si on a un peu de temps libre, on vient, si quelqu'un commande, on vient pour fabriquer, ou bien surtout les week-ends, Ouais. pour en fabriquer. Donc, vous travaillez plus les week-ends. Vous Oui, on consacrez travaille plus vos les week-ends week-ends, c'est à la ça. conception de, Oui. de ces sacs-là. Déjà, vous avez dit tantôt que vous étudiez quoi? Option génie électrique. Génie électrique. D'accord. Et toi? À l'INSI. Moi, je suis énergie Renouvelable. Le micro, voilà. Énergie renouvelable à Créfer. Ah, d'accord. Et Monsieur Douty? Et en option génie électrique. Ah, je veux savoir, hein. Excusez-moi. Hein. Génie électrique là, c'est Huawei Chanaka. Donc récemment, on a eu beaucoup de coupures de courant là, on n'a pas su. Génie électrique, ça englobe l'électricité, l'électrotechnique, Et le génie. la télécommunication, le réseau, tout ça. C'est l'intellectuel des électriciens, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Ça, c'était juste une parenthèse. Après, je veux revenir sur une question hein, aussi. Non, c'est-à-dire, comme les naïs ont porté la même couleur, ils ont mis Duty à côté. Quoi. Ils ont mis Duty en Je voulais justement, parce que je suis assez intriguée par leur tenue, j'aimerais connaître l'histoire derrière mais ça, leur Duty, il faut faire attention. turtleneck Quand là. on vous met comme ça dehors, il faut commencer par vous sécuriser aussi. C'est une blague. Allez. Oui, moi, j'aimerais quand même qu'ils m'expliquent un peu leur tenue. Je suis Ouais. assez Moi, intriguée je suis d'accord pour. avec ouais. toi, Martha. Pourquoi le blanc et le noir? Et surtout, pourquoi Cette tenue, parce que oui, ça se ressemble un peu. C'est très mignon. Monsieur Duty, dites-nous. Bon. La couleur, c'était juste son choix. C'était juste son choix. Ils se sont dit qu'ils vont choisir le blanc. Mais moi, je me suis dit, nous tous ne sommes pas venir en blanc. Et j'ai pensé plutôt au noir. Là, je serais un peu différent des deux, quoi. Là, ce ne sera pas comme des frères Dalton, quoi. Effectivement, j'aime bien. Avant de donner le numéro, je reste toujours côté mode. Qu'est-ce qui vous a inspiré, en fait, à vous habiller ainsi pour aujourd'hui? Pourquoi Côté les mode, pantalons, qu'est-ce qui vous inspire côté mode? Ouais. Avec un dedans bien piqué. Comment? Ouais. Premièrement, nous-mêmes, on aime la sapologie. Je m'en doutais. Ben voilà. Je m'en doutais. Nous aussi, on aime la sapologie. Vous ne voulez pas habiller les garçons. Parce que mon mari, il aime bien les cols relevés. Même quand il fait chaud, il porte quand même. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut pour la porter, saison, on est à la c'est télé, pas- il a climatisé. Vous avez senti, non? Oui, on a senti vraiment. Ici, c'est Alors, carrément maman, très chaud. Bon, avant oui, le numéro, numéro. Martha, je veux vraiment poser des questions pratiques. Vous fabriquez les sacs à base de matière que vous-même vous allez acheter. Et au final, un sac, ça revient à combien? Ça dépend, pour les sacs, ça dépend de la dimension. Le plus que vous petit, voulez. par Le plus exemple. Le petit, c'est à 200 francs. Celui que oui tient. Non, il y a un qui est tout plus petit que ça. Un tout petit comme... Oui, Je oui. pense que Comme c'est à moi, côté. oui. Ça doit être à côté, là. Ceci, c'est combien? Attendez. Ça, c'est à 300 francs. 300 francs. Oui, L'exemplaire. oui, l'exemplaire. Si je commande 1000, Oui, ça va diminuer. plus le nombre est grand, plus le prix peut diminuer. Alors, C'est je ça. pense que c'est celui-ci qui est à 200 francs CFA. Exactement. Oui, il est encore Oui. plus petit. Non, c'est celui-ci qui Oui, est à 200 c'est francs ça. CFA. Oui, c'est ça. D'accord. Et celui qui est là-bas, il est à combien? Lequel? Alors, cette taille, oui. Celui en haut, Ça, c'est à 450 francs. à 450 Oui. francs le sac. Et le plus grand, derrière, là? Le gros, chez moi, C'est pas 1000 francs par hasard. celui-ci, Ça, c'est à 600. à 600 francs Oui. CFA. D'accord. Serge, j'aimerais te demander à Donabag comment est-ce que les étudiants ont réagi? Est-ce que beaucoup de gens achètent parce que c'est dans Oui, en une plus, c'est bonne pratique, lancée oui. Ouais. de préserver l'environnement? Est-ce que les étudiants ont réagi positivement? Est-ce qu'ils achètent les sacs? Comment ça se passe? Les étudiants, non. Est-ce que vous les sensibilisez pas? Comment vous faites? On les sensibilise, mais on connaît l'étudiant togolais. Il ne veut pas sortir. S'il ne veut pas sortir l'argent pour payer un sac dans lequel il peut peut-être faire Un shopping. un shopping quelque part bien à l'université de Lomé. Oui. Mais Pour payer alors, quelque chose pour aller manger
C'est classe. qui votre clientèle ou quelle est votre clientèle aujourd'hui? Parce que C'est- vous devez vivre en fait de C'est cette ça, c'est ça. activité. Qui sont ceux qui achètent les sacs chez vous? Pour les sacs, ceux qui nous commandent, ce sont ceux qui font communion. Ok. Les cérémonies. Les Confirmation, cérémonies les cérémonies. familiales. Il y a ceux de cosmétiques qui nous D'accord. commandent Oui, aussi. oui. D'accord, Les très bien. mariages, on en fait toujours. Ah, mais finalement, Tout. hein, donc vous avez gagné votre mais cible. c'est bien. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est Bravo, très, en très tout bien, cas. ça, franchement. Mon mariage, C'est pour magnifique. bientôt. Ça, J'ai c'est une épousé bonne nouvelle. 53 femmes, donc ça fait 53 contrats. Ouais. Dis donc, dis donc. Moi-même, je suis phasée là. Alors, un numéro de téléphone pour ceux qui aimeraient commander, par exemple. Oui, pour notre numéro de téléphone, c'est le 93 03 03 53 53 32. 93 03 53 32. Ou soit le 92 Mhm. 73 02 20. 92 73 02 20. Oui. Alors, nous sommes avec Donna Bag. Justement, nous sommes avec les frères Nayo et le frère. Excuse-moi, Duchi. j'aurais appris que c'était l'anniversaire de un d'entre vous. Ouais. C'est C'est lequel? l'anniversaire de qui? Monsieur Boris Comment tu fais les choses? Tu vas dire rapidement Non, mais que c'est ton toi aussi, anniversaire. il y a non? des choses que si tu ne dis pas pourquoi, viens devant. Il faut passer ici. Viens Eh, avec maman, moi. faut voir, il y a Voilà. 10, 25, Donc, hein. vous Ah. avez dit que ça fait 5-6 mois que vous vendez les sacs, non? Vous vendez dans les grands mariages, les grandes fêtes, les grandes entreprises. Bénéfice, là, on va aller manger ça aujourd'hui. Il faut qu'on aille manger ça aujourd'hui. Il faut décider devant tout le peuple tout entier du restaurant où on ira. Attendez, je vais prendre le micro. Tonton, Pas si dit tu ça es va mort ce tomber. matin. Voilà. Faut Où donner est-ce une que bonne vous nous réponse, hein. invitez? C'est Dieu qui fait que vous fêtez avec la pause d'aujourd'hui. C'est une bénédiction extraordinaire. Quelqu'un a dit Alléluia? Amen. Merci là-bas. Bien. Ok, je vous invite au restaurant de Donna Bag. C'est nous qui venons acheter, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Merci, j'aime la réponse. On va remercier nos invités. Merci, J'adore merci cette infiniment réponse. d'être passés. Franchement, les garçons, Joyeux on anniversaire, je surtout. pense qu'on ne vous le dit pas assez, mais nous sommes très, très fiers de ce que vous faites. C'est très osé. Et après, il faut croire en ce que vous faites. Et je suis très contente aujourd'hui que vous puissiez avoir des débouchés, que vous ayez une clientèle. Et je suis sûre et certaine que si vous gardez cette qualité extraordinaire que je vois, le produit final est extra. C'est vraiment très, très beau. Et vous voyez avec nous, hein, ils ont personnalisé les sacs qui sont pour la pause. Et c'est dans ces sacs que vous remportez vos cadeaux chaque semaine. Aujourd'hui, on n'a pas fait de jeu. Demain, il y en aura. Vendredi, il y en aura également. Et vous allez remporter des lots qui seront dans ces sacs-ci et qui nous viennent justement de Donna Bag. Merci infiniment. Bonne chance. Merci beaucoup. Prenez grand soin de vous. Bien, on va continuer cette émission. À présent, nous allons parler cinéma et nous allons parler musique également avec Manu Lior et Joël Missebouko. Mais on part tout de suite pour Pause Voice. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Alors, bonjour la pause. Je suis à nouveau et mon nom c'est Achille. Je suis à Lomé, quartier Bekpota. Bonjour, monsieur Achille. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Rodolphe depuis Mayotte. Si Mayotte. ce monsieur est en France, qu'il sache qu'en France, on demande aux étrangers un certificat de célibat qu'il doit demander à son pays. Donc, ce monsieur ne peut pas se marier légalement en France sans son divorce au Togo. Donc, la dame a un moyen pour le punir, qu'il ait un goujat, lui refuser le divorce pour que son rêve diabolique tombe à l'eau. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment très, très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, un autre message. Bonjour la pause. Bonjour. C'est Daniel depuis Adjengré. Merci beaucoup pour votre programme. C'est vraiment instructif, et permet aussi à la population togolaise de montrer son talent. Vraiment, merci à l'initiateur du programme La Pause. C'est le sourire ici. Non, non, attendez quand même. Non, mais il faut bien faire les choses, il faut bien sourire. Ainsi donc, ouais. je profite pour faire un coucou à Vicky, Nathalie, Judith, Propre, Patrice et à toute la population de Pia et en bref à tous ceux qui me connaissent de même. Souhaiter une excellente rentrée à tous les nouveaux et anciens étudiants de toutes les universités privées et publiques du Togo. Merci beaucoup. Merci. Pascaline depuis AD8, gros bisous à vous. C'est très gentil de penser à nous. Alors, coucou la pause. Coucou. Vous êtes tous aussi époustouflants aujourd'hui et comme toujours. Franchement, les émissions, c'est pas trop mon truc, mais depuis le jour où je suis tombée sur vous... Tu ne peux que suivre. Et si tu y as goûté, forcément tu vas rester. Tu seras collé, serré, si seulement tu as testé. Tu as testé, hein? As-tu le moral? Est-ce que tu n'auras pas le choix? Non, non, est-ce que tu... La peau, c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec nous, c'est le paradis sur terre. Avec nous, c'est le paradis sur terre. Manu, c'est le paradis sur terre. La guitare, c'est le paradis sur terre. Comment jouer, c'est le paradis sur terre. Et chanter, c'est le paradis sur terre. Manu Lior. Maman, t'as entendu, hein? Étonnement Attention. même étonné. Tu vois, L'étonnement me met étonné, les c'est cours ça. de musique que tu donnais depuis 2 ans et demi ont payé. Ça quoi. paye, ça paye. Ça. J'avoue qu'au début, j'ai cherché un peu la gamme parce qu'il y avait surtout la voix de menteur. Il y avait surtout la voix de menteur au milieu, donc j'ai dû chercher la gamme, mais bon. Il faut trouver l'harmonie. Tu N'est-ce fais un pas? peu violence. Non, mais N'est-ce finalement, pas? ça va. Finalement, ça va. De toute façon, lui, il a chanté. On va t'aider à chanter dans la gamme. T'inquiète pas, il y a une autre artiste du jour qui l'a fait. Alors, Donc, la guitare. oui, aujourd'hui, je reviens un peu dans mon univers à moi et qui intéresse aussi beaucoup de personnes. Ben, déjà, tout à l'heure sur le plateau, la corde s'est coupée. Et donc, je vais profiter pour donner les raisons qui peuvent être à l'origine de la coupure ou de la cassure. La coupure, le groupement, la coupation. Non, attention. Attends, la coupure, c'est bon. Hein. La coupassitude. Oui. Déjà, pour les débutants, on va dire que là, sur la guitare, on a la partie réglage. Donc, quand on veut régler la guitare, les chansons élevées, pour qu'on puisse avoir une corde qui se coupe parce qu'on ne maîtrise pas forcément. Et peut-être on serre plus qu'il ne le faut, ou voilà. Donc, la première raison, c'est quand on veut régler une guitare, si on ne maîtrise pas, on risque de couper la corde. Donc, la deuxième raison, c'est la tension. La tension, la force, l'impact. Artérielle, la tension de la guitare. Voilà. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, de chauffer un peu, façon, C'est non, j'ai quand tu as voulu voulu... chauffer que ça a fait péter. Voilà. Donc, maintenant, la dernière raison, c'est que quand les cordes sont vieilles, là aussi, Ça va se couper, c'est normal. C'est normal. je profite pour lancer en même temps. Non, Manu, tu as D'accord. dit que c'était l'intention. Manu, attends, tu es revenu avec la corde en place. Donc ça, on estime que c'était juste pour illustrer la coupure parce que tu veux donner un cours de guitare. Voilà. Non, bon, du On coup... continue. Bon, d'accord. Bon, dans tous les cas, un guitariste doit savoir comment trouver une solution. Donc, j'essaie de trouver une solution et puis c'est un peu ça. Donc, c'est la troisième raison. Si les cordes sont vieilles, souvent, après 6 mois, il faut changer les cordes. Chaque 6 mois, il faut changer les cordes. Une question. Ça coûte combien? Oui.
Alors, déjà celle-là comme question, il faut répondre à la question à proximité. Les cordes de guitare, ça varie en fonction de la qualité. Mais en moyenne, à partir de 3000, on a le paquet. Maintenant, il y a les cordes qui se vendent individuellement, mais ce n'est pas toutes les cordes. C'est les cordes qui sont susceptibles de se couper rapidement. Donc, ce sont les plus fines qui se vendent. Selon les notes, hein? Selon les notes. Oui, les plus fines. Je vais te poser une question. Aujourd'hui, tu es un artiste. Oui. Pourquoi la guitare et pas le piano et Par pas, exemple, oui, c'est vrai. cymbale, trombone, baryton? Bon, il faut dire que ça a un petit rapport peut-être avec ma taille. Hein. Comment? Non, il faut que tu expliques en profondeur pour qu'on voit la hauteur de la question. J'ai appris à jouer à l'église baptiste de Dijolé. Donc, du coup, moi, j'avais fini d'avoir mon baptême et il fallait intervenir dans l'église. Donc, j'ai choisi le groupe musical. Donc, je viens, il y avait trop de pianistes, il y avait trop de batteurs, donc il n'y avait que les guitaristes qui avaient un peu de chance. Donc, il y avait 2 guitares, la guitare basse, qui était plus grande que moi, et la petite guitare solo qui, voilà, qui allait quand même, je pouvais tenir. Et puis, facilement, bon, j'ai commencé, et puis... oui, j'ai aimé. J'avais un professeur qui m'a inspiré, M. Bruno Nutugan, et il faut dire que, bon, je fus motivé. En 6 mois, j'avais le même niveau que lui. Waouh! Génie! Bah, dis donc. Non, ça n'avait aucun rapport. La méthodologie, elle est simple. Quand je reçois un exercice, je fais tout pour maîtriser l'exercice avant qu'on ne se voit. Je le fais pas. Après, il n'y a que la correction qu'il doit faire. C'est comme ça qu'on doit apprendre. Il y avait la correction, mais il y a une nuance entre connaître l'exercice et maîtriser. Je dis bien maîtriser. Je dois maîtriser. Peut-être que tu es là sans le savoir et que ça t'a appelé aussi. Hein. Bon, après, je trouve franchement que Manu est un musicien dans l'âme. Ça, il ne faut pas du tout se leurrer. C'est un musicien dans l'âme. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont voulu apprendre des instruments de musique. Je ne te dis pas Joël, mais il est toujours là. Hein. On peut profiter rapidement pour parler du temps d'apprentissage, peut-être, si vous voulez. Ou bien, je voudrais demander, on a combien de cordes sur une guitare? Et combien de cordes qu'on a besoin pour jouer une mélodie? Les notes, oui. D'accord. D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, je m'éloigne un peu de mon sujet. Voilà. Mais bon, je fais avec. C'est l'introduction générale. D'accord. D'une manière. Parce qu'on avait des images tout à l'heure. Oui, j'allais en venir tout à l'heure. D'une manière générale, sur une guitare, on a 6 cordes. Donc, pour jouer une mélodie, j'ai besoin peut-être au minimum d'une seule corde pour jouer une mélodie. Ça veut dire quoi? C'est une seule corde que j'ai utilisée pour jouer une mélodie. Mais pour accompagner un artiste, je dois jouer ce qu'on appelle des accords. Donc pour ça, j'ai besoin d'utiliser, voilà, toutes les cordes, la majorité des cordes. Donc je simplifie ça comme ça, je ne sais pas si ça passe. Question. Océane? Alors, sur une guitare, il doit avoir combien de lignes de cordes? Non, on a 6. Sur toutes les guitares, on a 6 cordes? On a 6 cordes. On a 6 cordes. Maintenant, il y a des guitares, naturellement, qui ont 7 cordes, 8 cordes, 12 cordes et même 24. Ça dépend quand on va au Liban ou en Chine, avec la culture et tout, il y a des cordes qui s'ajoutent et tout. Mais moi, je reste vraiment dans un carré introductif pour initier les gens. Donc, retenons que sur une guitare, on a 6 cordes. Voilà. Donc, parlons maintenant de la question qui revient le plus souvent. Manu apporte cette guitare aujourd'hui, une autre guitare demain. Quelle est la différence entre les guitares et comment ça marche? Donc, on va aller avec la première guitare, numéro 1. Voilà. Là, on a une guitare appelée acoustique ou sèche. Une guitare acoustique ou sèche. Qu'est-ce qui caractérise ça? La guitare a une boîte de résonance. Une caisse de résonance. Un tam-tam. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence entre une guitare sèche et une guitare acoustique. C'est la même chose. C'est la même chose que ça. Ça veut dire exactement la même chose. Donc, le second élément, c'est la guitare électrique. Contrairement à la guitare acoustique ou sèche, elle n'a pas de caisse de résonance, mais elle a plutôt une petite tablette sur laquelle on retrouve des micros qui transmettent le son à l'amplificateur. C'est avec ça qu'on peut... Oui. C'est ce qui fait le son un peu... Sèche. Non, pas sec. Le son strident. Non. C'est ça? Non plus. Ce qui fait la différence, c'est que quoi? Une guitare électrique doit être branchée pour qu'on puisse écouter le son. Ça doit être branché à un amplificateur. Mais la guitare sèche,
comme le nom l'indique, elle est comme elle est. Indépendante, elle est indépendante. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, la troisième guitare, c'est celle que moi je tiens. La mienne, c'est une guitare sèche, mais ce n'est pas qu'une guitare sèche. Donc la troisième, on va aller sur la troisième image. C'est une guitare électro-acoustique. D'accord. Donc, c'est une guitare qui est à la base acoustique, comme on le voit. Il y a la caisse de résonance, mais on a un système électrique là-dessus. Elle est hybride, en fait. À quoi ça sert le système électrique pour la dernière question? Voilà, ça permet par exemple sur une scène de brancher une guitare sèche. C'est une guitare sèche, mais je peux la brancher parce qu'elle a un système acoustique, électrique. Donc, guitare, acoustique, électrique. Électro-acoustique. Ça joue les deux rôles, en fait. C'est comme si tu avais deux guitares intégrées en une. Parce que même si ce n'est pas branché naturellement, vous entendez le son. Mais la guitare électrique, je ne peux pas jouer de guitare électrique ici sans l'amplifier. Sans branchement. Ok. Alors, ça, c'est juste la première partie, justement, de notre cours de musique. Particularité guitare avec Manu Lior, parce que c'est sa spécificité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas au piano ou qu'il ne joue pas ou ne touche pas à d'autres instruments de musique. Lui, c'est un artiste complet, 360 degrés. Hein. Manu, nous sommes impatients d'arriver au prochain cours. Surtout que c'est gratuit. Il n'y a pas de souci. Tu fais du piano? Mais en tant qu'arrangeur, j'ai pas forcément décidé de jouer du piano, mais en tant qu'arrangeur, je dois forcément savoir jouer du piano. Parce qu'il faut faire toutes les notes musicales. Voilà, bravo Manu. Manu, merci pour cette belle... En décembre, on a envie de rentrer dans cette nouvelle année avec de nouvelles connaissances. Hein. On ne va pas aller avec la même chose quand même. C'est sûr, l'ancien compte sur le nouveau. Nous sommes dans le tissage. Nous allons tisser du nouveau avec de nouvelles vidéos avec vous, monsieur Joël. Oui, de nouvelles vidéos, j'ai bien peur. Mais par contre, je reviens sur l'actualité du festival Émergence, puisqu'on parle cinéma. Et déjà, cet après-midi, le rendez-vous doit être pris pour suivre entre 14h et 16h à l'Institut français du Togo. L'entrée, elle est gratuite pour ceux qui veulent suivre de bons films. Il y aura une pause et ensuite, de 18h jusqu'à 21h, une autre série de projections de films. Et je rappelle, c'est dans le cadre de ce festival Émergence qui a démarré depuis samedi. Mais ce matin, ils étaient toujours à l'Institut français dans le cadre d'un masterclass animé par le jeune Togolais qui fait des efforts dans le secteur du film d'animation. Et justement, par rapport à ça, je parle de Daniel Achali, qui est le directeur... qui est le directeur artistique de Ingrid Agbo, qui a eu le meilleur film d'animation au FESPACO cette année. Et donc, Daniel Achali était ce matin à partir de 10h en masterclass à l'Institut français pour parler justement du cinéma d'animation. Mais pour ceux qui sont à la maison, qui ne savent pas ce dont il s'agit, un film d'animation, ben nous, au niveau de Fessilom, on a fait juste un test et voilà ce que ça donne. Image.
réalisation. Et ça, c'est les débuts d'animation. C'est des trucages qu'on fait facilement. Enfin, les jeunes réalisateurs, ils savent, on peut le faire facilement avec Premiere Pro, Adobe et autres, mais il faut savoir la technique pour pouvoir le faire. Et parlant de films d'animation... La partie du volet ballet, là, c'est comment Bon, peut-être Michel sera là pour vous expliquer un peu plus. Hein. Parce que là, on a joué beau film. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis moi, c'est pas aussi sorcier que ça. C'est pas aussi sorcier que ça. C'est juste des tournages qu'il faut animer et les ajuster. Oui, mais à quel moment il est monté, il restait avec... Non, en fait, c'est une succession et donc on coupe les milieux. Donc, il monte et puis il y va. Jojo, attends, tu me mélanges. En fait, n'essaie pas de sorcier là, c'est pas facile. Non, tu veux comprendre. Tu dis qu'il monte, oui, il monte, mais le balai, il est en l'air. Donc, il faut qu'il monte sur le balai avant qu'on le coupe, n'est-ce pas? Comment il est monté? Bon, d'accord. Normalement, il y a une seconde vidéo, mais bon, je pense qu'on va revenir dessus demain. On va revenir dessus demain. Et si Michel est là, il vous donnera un peu plus d'explications par rapport à ça. Et je rappelle que, parlant du film d'animation, il y a la 2D, il y a la 3D et puis il y a aussi la 4D qu'on peut faire. Donc, nous sommes à l'étape de la 2D et ça continue. Donc, rendez-vous à l'Institut français pour suivre les films à partir de 14h, 16h et puis 18h. 21h. Ah, Jojo, je t'aime aujourd'hui particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai adoré ce que vous avez fait avec les apprenants, franchement. Et ça, c'est également Fessilhomme et la formation Récré Ciné qui vous permet d'avoir la main comme ça. Magnifique travail, monsieur. Ça, c'est rien. On va revenir dessus peut-être demain ou vendredi. J'ai peut-être oublié de rappeler que ça fait déjà 2 ans que l'album d'Omar B, Me, Myself and I, fut sorti à l'Institut français. Donc, l'album est disponible sur le site de Kézid. Vous pouvez l'acheter et l'écouter à outrance. À côté aussi, on a l'artiste Juliano qui est rentré finalement. Et avec sa femme. Il est rentré avec sa femme. Donc, il est rentré avec une... C'est qui la femme? Il est rentré avec une blanche. On va revenir là-dessus. Il est rentré avec une whitey, tu vois. Il est rentré avec une... Mais la joie, déjà, il est rentré, donc Dieu merci. Bon, il est rentré comment? Parce qu'il devait rentrer. Ça, c'est pas la joie. C'était prévu qu'il va rentrer. Mais il est bien rentré. C'est le promoteur qui l'a amené parce que s'il restait, c'est chaud. C'est chaud, hein? Alors, j'ai fini cette émission avec cette dernière note, message. Salut, c'est Yann Chris, le Togolais depuis Babi. Je suis à Lomé actuellement. Je passe pour vous saluer. Ce sera avec plaisir. J'adore ta couronne, m'a fait aussi un gracias. Mucho. Triste histoire. Est-ce qu'on peut faire ça à Dama pour la fille là qu'elle oublie? Merci beaucoup. Et ça va faire ma 3e fois. C'est oui, la peau, c'est vraiment le paradis. Merci, Chris. On va finir cette émission en remerciant la réalisation pour ce magnifique travail. Je veux remercier particulièrement les techniciens. Remercier Maman Suzanne également pour sa clairvoyance. Remercier l'Inus National International pour sa pertinence dans le débat. Merci également à notre chère Martha et ses invités. Merci à Mentor Ambulant, mon unique et idéal. Merci Joël. Merci notre chef plateau, Monsieur Yannick. Merci Innocent de l'autre côté. Merci tout le monde. Chers amis téléspectateurs, on se retrouve demain. L'aventure va continuer. Nous sommes en décembre. Vous inquiétez pas, vous allez gagner des gâteaux et des cadeaux. C'est la pause qui offre. C'est la pause, c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec nous, c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre.
pas un bec que tout le monde peut rentrer et sortir. Ce n'est pas un marché, la messia mais la vache.